Bonjour à tous mes très chers amis et à tous les nouveaux arrivants, merci de me retrouver pour les énergies de ce week-end, le week-end du 14 et 15 décembre 2019. J'espère que vous allez tous bien et que votre semaine s'est bien terminée, vous allez pouvoir enfin vous reposer et profiter de votre week-end, ou si vous avez prévu, je sais pas, vos derniers achats pour Noël, c'est le moment, de toute façon on est sur la dernière ligne droite, il reste 10 jours, donc c'est le moment de tout clôturer. Et puis pour ceux qui travaillent ce week-end, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je sais ce que c'est que de travailler les week-ends. Comme vous pouvez l'entendre, je parle un petit peu du nez, oui, parce que je me suis enrhumé. Voilà. Donc j'espère que je vais pas me payer une crève à 40 degrés parce que c'est bon. Juste avant de commencer le tirage, je voulais vous faire deux petites apartés qui sont assez importantes pour moi, donc je préfère les faire tout de suite, comme ça après on est tranquille. C'est les énergies du week-end, on a un petit peu plus de temps, on est un petit peu plus tranquille, donc voilà. Allez, la première annonce, il s'agit du nouveau jeu de mon amie Katia, que vous connaissez sous le pseudo Alias Kay, qui est la créatrice et l'auteur des fameux 77 qu'on ne présente même plus. Hein, c'est pas la peine. Je vous ai pas montré le jeu parce que non, c'est un jeu qui est emblématique maintenant, qui est mythique, qui est connu, qui est rentré dans le panthéon des oracles. Donc on ne le présente plus. En revanche, celui-ci mérite d'être présenté puisqu'il s'agit de sa nouvelle création. Il s'agit du Portail des 12 qui va reprendre donc les 12 signes astrologiques ainsi que les 12 maisons. C'est un joli petit jeu, regardez le boîtier, le packaging, j'adore. Il arrive donc dans son petit écrin, vous avez un petit mot dans le coffret, vous avez un petit dépliant comme ceci avec les significations de cartes sous forme de mots-clés, vous avez un petit pochon comme ça qui se marie divinement bien, et puis bien sûr vous avez le jeu qui va reprendre la trame des 77, à savoir, regardez, on a un dos qui est couleur or. Alors c'est vrai que ça rend pas super bien à la caméra, je suis en train de voir le retour, mais c'est vraiment, c'est or, c'est couleur or, c'est pas jaune, c'est pas couleur jaune, non, c'est vraiment couleur or avec des reflets or. Et donc sur la face avant des cartes, vous allez retrouver le style des 77 avec les signes qui vont être reliés aussi par cette trame, par ce lien que les 77 avaient. Il va reprendre les mêmes couleurs que le 77, à savoir sur le fond cet indigo avec l'or qui a sorti. C'est un super joli petit jeu. Katia m'avait dit t'es pas obligé de faire une review parce que bah voilà, il est pour toi. Donc voilà. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Katia, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble, qui est extrêmement discrète. Elle court pas ni après les followers, ni après les likes, ni après quoi que ce soit, amour, gloire et beauté. Non, c'est quelqu'un de très simple justement. Mais quand même, je trouvais important de la remercier. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Et puis, je trouve que c'est la moindre des choses quand on me fait des petits cadeaux. C'est quand même la moindre des choses de remercier les personnes, de remercier les auteurs, les créateurs. Je trouve ça tout à fait normal et justifié. C'est pas question de faire de la pub ou de faire un placement de produit. Non, c'est aussi pour remercier la personne. Voilà, donc ça c'était la première petite aparté. La deuxième aparté, c'est concernant vos jeux. Alors, c'est en train de me gonfler cette histoire parce que donc je regarde l'actualité quasiment tous les jours, hein. Et on nous dit sixième jour de grève, septième jour de grève, huitième jour de grève, machin et tout. Sauf que moi, j'ai pu constater que j'ai pas forcément de gros problèmes. Je vois mon courrier, j'ai pas de gros problèmes. Les services de livraison semblent être maintenus. Enfin, je sais pas quoi en penser de cette histoire. Parce que j'ai eu deux livreurs privés qui m'ont livré là, courant de la semaine. C'était UPS et ceux qui sont. Ah bah, je l'ai sous moi. DHL. Ah, il n'y a pas eu de souci. La poste, c'est pareil. J'ai pas l'impression que ça soit spécialement touché. Donc j'en sais rien, c'est en train de me gonfler cette histoire. Donc vous savez ce que je vais faire. Je vais lundi aller à la poste et je vais directement leur demander si les grèves impactent les services parce que de mon côté, j'ai l'impression que bah je sais pas, alors soit je fais partie des minorités où je suis pas trop impacté, donc c'est pour ça que je préfère avoir directement leurs avis. En plus, comme ils me connaissent, ils savent les envois que je fais, tout ça, donc ils vont me répondre avec sincérité. Et voilà. Et en fonction de ce que la poste me dira lundi, si oui ou non, voilà, si les services sont mouvementés puis qu'ils me disent non, prenez pas le risque, du coup vos jeux je les enverrai pas. Par contre, s'ils me disent que
il n'y a pas il y a pas de risque potentiel. Je prendrais le risque d'envoyer les jeux par vague. Mais je vous avoue, j'ai peur. Mais si vous saviez à quel point... J'ai pas envie, en fait. J'ai vraiment pas envie d'envoyer les jeux et puis il y en ait qui se perdent ou qui soient pas livrés. Ou je vous jure, ça me terrorise. Ça me terrorise, mais alors à un point que j'y arrive pas. Je me dis, non, je pense que tu vas inviter tous ceux qui ont commandé un jeu, tu vas les inviter chez toi, on va faire un grand week-end, ils repartent avec leur jeu, tu leur donnes en main propre, comme ça au moins on est sûr que tout va bien. Donc si jamais vous êtes intéressé par venir boire le café à la maison, eh bien, ou faire une raclette géante, hein, si vous voulez, donc n'hésitez pas, je vous donnerai mon adresse en privé. Mais voilà. Voilà, donc ça c'était la fin de la deuxième annonce. On est déjà à 6 minutes, tout va bien. Troisième petite annonce, mais très rapide. Je pense que vous avez pu voir que sur la chaîne, il y avait eu quelques modifications, puisqu'hier, je me suis fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Oui, quand vous avez 250 vidéos sur votre chaîne, il n'y a pas d'autre mot que se faire chier. Et en fait, j'ai créé des petites images, des miniatures, pour que la chaîne soit plus propre, que vous ayez un visuel qui soit plus dynamique, que ce soit également pour vous plus facile, parce que je ne sais pas si vous avez pu voir que les visuels, je vous ai fait des petites images correspondantes, afin que vous puissiez reconnaître tout de suite de quoi la vidéo va parler. C'est-à-dire si c'est le message des anges, alors ce sera une vidéo sur le cercle messager des anges avec la guidance. Si vous avez une route et puis que c'est écrit guidance intemporelle, alors ce sera une guidance intemporelle. Si vous avez spécial amour avec des cœurs, des roses, vous savez que c'est un tirage spécial amour, etc. etc. Je ne vais pas vous dire toutes les icônes. Mais donc j'ai repris toutes les vidéos, toutes, quand je dis toutes, il n'y en a pas une seule que j'ai pas traitée, je les ai toutes retravaillées. Donc du coup 250 vidéos. J'ai passé la journée. Hein. Mais je suis content du résultat, c'est plus clair, c'est plus propre, c'est plus dynamique, ça fait un peu plus pro. Et j'en avais envie. Je me suis dit, après tout, t'as fait du ménage partout dans ton espace bureau, t'as un nouveau bureau, t'as un nouvel espace, tout ça. Il serait peut-être bien aussi de faire un ménage sur la chaîne et de faire quelque chose qui soit plus propre, plus joli, un peu moins... parce que souvent mes vidéos YouTube me met... Olympe, YouTube me met une espèce de grimace, donc voilà, non, je voulais un truc qui fasse un peu plus propre. Allez, stop, fini, on en est presque à 8 minutes, hop, allez, on passe au tirage tout de suite. Allez, donc ce week-end, on fait avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. On fait les énergies du week-end avec le petit oracle des merveilles. Et on finira avec les énergies d'amour et de guidance avec la voie de la découverte intérieure. Et oui, là, vous me voyez sourire, parce que... regardez la carte, la carte qui est au-dessus du paquet. Donc, regardez bien cette carte. Je la prends tout de suite. Hein, parce qu'il y en a marre qu'elle sorte 15 fois par jour durant toute la semaine. Je la mets là au milieu du paquet. Et on mélangera le paquet tout à l'heure. Et je vous jure, si la carte de la foi ressort pour la énième fois, c'est qu'il y aura un message. Ça sera pas possible autrement. Allez, donc le temps que ça brasse, de quoi on va parler, je sais pas, je sais rien. Je voulais vous remercier pour tous vos petits messages gentils et attentionnés. On a une carte qui vient de sortir, qui est la carte de l'onde de vie. L'onde de vie qui nous parle, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, qu'il ne faut pas renoncer. L'onde de vie pourrait être associée à la foi aussi, hein, parce que comme un électrocardiogramme, même quelqu'un qui est dans le coma, quand vous voyez cette ligne de vie, vous dites que voilà, il est toujours vivant, même si ça n'a pas l'air, il est toujours vivant, donc on garde espoir, donc on garde la foi. Cette semaine, ça a été très fort. Hein. Le thème de la foi, il a vraiment été très fort parce que vous avez pu voir que ça ressortait tout le temps en fait. On a eu la carte quasiment toute la semaine. Hein. La carte de la foi est sortie quasiment toute la semaine. Allez, on y va là pour ce week-end et nous avons la toile d'araignée. Il y a Annabelle en dessous. La toile d'araignée avec les genres aussi. Les genres sont vachement sortis ce week-end. Cette semaine. Hein. Alors, la toile d'araignée avec les genres. Là, ça nous fait un tirage qui va nous parler de réseau ce week-end. Je pense que ce week-end, vous allez être amené à utiliser vos réseaux. Donc, quand je dis réseau, c'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de vos réseaux.
c'est-à-dire moucheron. Les réseaux sociaux font partie de vos réseaux, mais c'est pas ça spécialement, hein. C'est votre carnet d'adresses, c'est vos relations, vos amis, etc., etc. Donc ce week-end, je pense que vous allez faire soit fonctionner vos réseaux parce que vous en aurez besoin, je sais pas, moi imaginons que vous fêtiez un anniversaire, une fête particulière, bah forcément vous allez faire fonctionner votre réseau pour inviter des gens. Ça peut être par exemple, peut-être que, je sais pas, vous déménagez, vous avez besoin de mains et de bras pour vous aider. Ça peut être pour vous aider sur un projet, une situation quelconque, hein, il peut tellement y en avoir, on va pas toutes les citer quand même. Donc là, et en plus, donc c'est en tout genre, avec la carte des genres. Là, ça nous parle de réseau en tout genre. Donc ce week-end va être placé sous le signe un petit peu comme ça des échanges sociaux. Pareil, ça veut tout dire et rien dire. Vous savez quoi, je vais prendre une carte en plus parce que là, ça nous fait quelque chose quand même qui est assez général. Je voudrais voir si on pourrait avoir une petite indication sur les réseaux en tout genre. Parce que oui, c'est bien joli, mais ça veut tout dire et rien dire. Le miroir, bon, ça nous aide guère mieux. Parce que c'est quelque chose qui vous concerne vous, en fait. Le miroir, ça nous parle de quelque chose qui vous concernerait vous. Alors oui, pourquoi pas. Est-ce que ce week-end, ça va être votre anniversaire? Est-ce que vous avez prévu quelque chose, un événement particulier? Est-ce que vous avez prévu, je sais pas, moi, un rassemblement, d'aller à un congrès, à une exposition, à un concert, voilà, ça peut... Pour moi, ici, ça me parle d'événements sociaux et de choses qui vous sont liées, des choses que vous aimez, puisque la carte du miroir, c'est celle-ci, la vraie carte du consultant. Enfin, dans le fantabuleux, c'est celle-ci qui reprend le consultant. Donc là, ça peut être quelque chose voilà, qui va être associé à vous, qui vous touche directement, qui vous concerne directement. Donc comme je l'ai dit, votre anniversaire, un déménagement. Enfin, c'est vous, pour moi là, c'est vous qui allez faire la demande auprès de vos réseaux pour quelque chose. Donc c'est pas forcément ce week-end hein, aussi. Hein. Enfin, Attendez, on va reprendre parce que c'est pas très clair. Je suis en train de m'entendre, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire. Pour moi, ce week-end là, c'est pas forcément ce week-end, par exemple, que vous allez déménager ou faire votre fête. Peut-être que ce week-end, vous allez tout d'abord contacter toutes les personnes dont vous avez besoin. Vous allez peut-être passer le week-end à mettre en lien vos réseaux, hein, faire fonctionner vos réseaux. Si par exemple vous préparez Noël, peut-être que ce week-end, vous allez passer tous les coups de fil à tout le monde. Bon, alors toi tu prends quoi, on amène quoi, etc. Et ça se fait où, et chez qui, et à quelle heure, et on fait le 24, on fait le 25. Enfin, voilà, ça peut être ça. Ça peut aussi, hein. Aussi, c'est vrai que ça pourrait nous parler justement de tout ce qui est relié aux achats, le fait de faire plaisir, hein, de faire fonctionner votre réseau, ça pourrait être ça. Peut-être que ce week-end, vous allez prendre du temps pour bah voilà, soigner vos réseaux, faire plaisir à tout le monde. Donc peut-être que ça peut nous parler ici des achats de Noël. Ça pourrait. Vous savez quoi? On va se prendre avec l'oracle des merveilles pour venir compléter ou détailler. Ça nous aidera peut-être un petit peu mieux. Mais clairement, ouais, ce week-end, on est sur cet aspect social, sur cet aspect social, tout simplement. Après, oui, c'est vrai que je suis en train d'y penser. On aurait pu, excusez-moi, je vois juste les cartes là. C'est vrai qu'on aurait pu parler d'un aspect négatif, d'un point négatif. C'est-à-dire que la toile peut aussi représenter un piège. Un piège tendu sur vous. Ça pourrait. Ça pourrait. Si on continue aussi par extrapolation, la toile avec la carte des genres plus le miroir, ça pourrait par exemple nous parler d'une triangulaire, d'une relation triangulaire. Ça pourrait aussi. Ça pourrait, mais comme ça m'est pas venu comme ça instinctivement et spontanément, moi j'aime bien me fier, pardon, à ce que je ressens de façon spontanée. Et je me dis que si les idées ne me sont pas venues tout de suite, c'est que c'est pas l'idée principale qui ressort. Donc on va rester sur l'idée principale qui était de faire fonctionner vos réseaux ce week-end. Décidément, les cartes s'envolent aujourd'hui. Et c'est la carte de l'échiquier qui vient de sortir. L'échiquier, justement, qui nous parle de jeu, qui nous parle de stratégie, qui nous parle de relations, d'interaction. Donc, on a encore cette idée comme ça d'interagir avec l'autre. Puis un échiquier, faut être deux quand même pour jouer à la base. Donc ça fait encore référence à ce côté interactif, à ce côté social. Allez, on fait la coupe et on a à l'envers, nous avons la pendule, enfin l'horloge. L'horloge,
l'horloge avec le lapin blanc qui tient sa petite montre. Donc ce week-end, clairement, ici, ça nous parle de temps. Pour moi, je pense que ce week-end, il est temps, j'ai envie de vous dire ça, il est temps. Il est temps de le faire, c'est le temps de le faire. Ou alors, il faut prendre le temps. Oui, si on pourrait dire, on peut prendre le temps. On peut prendre le temps parce que le lapin blanc, vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, il est toujours en train de chanter en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Et puis il est toujours en train de courir comme ça, il a jamais le temps, justement. Et on a l'horloge qui est sortie qui fait encore référence à ce temps. Donc peut-être que ce week-end, vous allez soit manquer de temps, parce que vous avez 1 milliard de trucs à faire et malheureusement, imaginons on parle des achats de Noël. Ah si, quoique les magasins maintenant ils sont ouverts le dimanche puisqu'on est à l'approche de Noël. Donc le week-end malheureusement dure que 2 jours et peut-être que vous avez tellement de choses à faire qu'il va falloir vous organiser et tout planifier au millimètre près pour que les choses puissent bien se faire. Soit il va falloir jongler, si par exemple vous travaillez samedi, il va falloir jongler entre votre travail et puis après vous avez un événement social derrière et pareil, il va falloir, ça va être ric-rac. Vous voyez, vous allez peut-être passer votre temps à courir. Pour moi, je pense que ça va être ça. Vous allez passer votre temps et tout votre week-end à courir, à vous organiser, à vous planifier ou alors à mettre à jour des choses qui sont en retard. Peut-être que vous avez un peu trop procrastiné. Hein, procrastiner, je vous rappelle que c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc peut-être que vous vous êtes dit oh non demain, et puis le lendemain, oh non, puis demain, puis demain, et puis demain, et puis ce week-end on est demain. Enfin on est le demain du demain du demain. Donc il va falloir maintenant mettre à jour tout le retard que vous avez accumulé. Ça peut être ça. Ça pourrait aussi, hein, du coup avec la carte de la toile, c'est vrai que le temps peut représenter du coup un piège à ce moment-là, parce que quand on repousse certaines choses, on finit par être prisonnier de toutes ces choses, et après c'est le temps qui nous fait défaut parce qu'on n'en a plus. Peut-être que ça peut nous parler aussi de prendre le temps ce week-end. Au contraire, hein, ça peut être ça aussi, décidément, j'ai de la merde dans les mains aujourd'hui. Peut-être que vous avez peut-être couru justement tout depuis le début décembre, il y a eu le portail énergétique du 12, il y a eu le vendredi 13, peut-être que vous avez été un petit peu comme ça en effervescence, et ce week-end vous allez vous dire au contraire, allez stop, ce week-end, pas de télé, pas de réseau, je regarde juste l'œil dans le noir et Solveig. Mais non, blague à part. Mais voilà, peut-être que vous allez prendre du temps, vous allez enfin vous octroyer une pause et le fait de pouvoir, pouvoir vous relâcher et fare niente. Allez, vous êtes prêts? On y va pour les guidances d'amour. Donc regardez, je vais vous montrer en direct quand même que je mélange bien le jeu. Voilà, regardez, on va mélanger devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. On va prendre au milieu, on va couper le paquet, on va remélanger encore un coup. Je vous jure, si la carte de la foi sort, non, là, faudra qu'on m'explique quand même. Faudra qu'on m'explique. Hein. Allez, attention, vous êtes prêts? Roulement de tambour. Olympe, tu nous fais le tambour, s'il te plaît? Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est? La tristesse. Attendez, hein, c'est pas fini, il reste encore cette carte. Hein. La tristesse. Ah non, ça peut pas être la foi. Ça peut pas être la foi. Regardez, j'allais m'apprêter à prendre la carte comme ça et je la vois devant moi. Elle est là, la foi. C'est incroyable. Non, c'est quand même incroyable. La carte se positionne pile devant moi. Je pense que, vous savez quoi, j'ai fini d'utiliser ce jeu là pour cette semaine. Cette carte, je vais la prendre, je vais la mettre vers moi parce que il doit y avoir quelque chose. Je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose avec, avec ce message de foi. Et là, nous avons la résistance. Alors, ici, la résistance et la tristesse. Oh, de nouvelles cartes. Même si c'est des cartes négatives, on est content de les avoir, hein, parce qu'on a tellement eu la même carte toute la semaine. Alors, la tristesse et la résistance. Est-ce que ce week-end, vous seriez amené à apprendre, ça peut arriver, à apprendre quelque chose qui vous chamboulerait un petit peu? Ça peut être une mauvaise nouvelle, pas forcément importante, enfin, je me comprends quand je dis pas forcément importante.
mais quelque chose qui vous tenait à cœur et puis qui finalement ne pourra pas se réaliser, mais c'est pas forcément de votre faute, hein, c'est parce que il y a eu d'autres facteurs X et Y qui font que ça ne pourra pas se réaliser. Et du coup, voilà, ça peut comme ça créer ce sentiment de tristesse, de chagrin. Est-ce que ce week-end, pardon, je viens de vous le dire en plus qu'on faisait fonctionner les réseaux et tout ça. Si jamais vous déménagez ce week-end, ça peut être le fait, eh bien, une page qui se tourne. Donc ça peut aussi créer un sentiment de tristesse hein, on est toujours attristé, hein, sans être matérialiste, mais on est attaché quand même à notre petit lieu, à notre petit cocon. Et puis bah, quand il faut le quitter, on a ce sentiment de tristesse. Ça peut être ça. Ça peut être par exemple la résistance, ça pourrait. Ça pourrait, et du coup, ça pourrait coïncider avec le message de foi qu'on a eu toute la semaine. Mais ça pourrait nous parler d'une très mauvaise nouvelle aussi. Peut-être que vous allez peut-être apprendre la perte de quelqu'un. Euh, je ne le souhaite pas, bien sûr. Et puis, je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein, donc, commencez pas à tous vous paniquer. Non, non, c'est un tirage général. Mais ça pourrait nous parler de mauvaises nouvelles dans ce style-là. Hein, parce que toute la semaine, on a eu la foi, justement, qui est sortie. Un peu comme pour nous préparer psychologiquement. Et là, on a la tristesse avec la résistance. Donc, on nous demande d'être fort, d'être résistant face à cette tristesse, hein, donc voilà. Ça peut, comme ça peut être autre chose aussi, mais bon, je préfère quand même vous en parler au cas où. Blague à part, ça peut être aussi une tristesse par rapport, je vous parlais d'anniversaire, on va parler d'un truc un peu plus joyeux. Imaginons que ce week-end vous fêtiez votre anniversaire, et puis c'est psychologique, mais quand on prend un an de plus, ou si on passe d'un cap, parfois ça peut, voilà, ça peut foutre un petit coup de mou, parce qu'on forcément on fait un petit bilan de sa vie, on se dit mince, le temps passe, je prends de l'âge et les choses elles avancent pas, elles évoluent pas, c'est toujours pareil, et ça peut voilà comme ça nous mettre un sentiment de nostalgie, de mélancolie, voilà. Mais que ce soit, peu importe la nouvelle, peu importe ce que vous allez vivre sur ce week-end, lorsque ce sentiment va arriver, ce sentiment de tristesse, on vous demande d'être résistant, d'être fort par rapport à ça. Et là, pour le coup, c'est moi qui vais la prendre, la carte de la foi, et vous dire de la conserver cette foi, parce que on a eu l'onde de vie qui est sortie en plus pendant le brassage tout à l'heure. Je vais vous le redire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Votre vie n'est pas terminée, même si vous avez 70 ans, vous avez encore la vie dans votre corps, vous êtes maître de vos choix et de votre destin, à vous de le prendre en main et à vous de faire les choses. Si vous avez envie, je sais pas, moi imaginons... vous avez jamais fait de saut en parachute, puis vous dites oh aujourd'hui je suis trop vieille, j'ai 70 piges. Non, il n'y a pas d'âge pour sauter en parachute. Si vous voulez sauter en parachute, eh bien sautez en parachute. Voilà, c'est bon. Après, si, il y a un âge pour faire certaines choses. Si je sais pas, moi, vous voulez faire, non, encore que il n'y a pas d'âge. Mais je veux dire, si par exemple vous voulez faire un club échangiste ou une méga partouze, vous dites oh tiens, j'ai pas envie de mourir con, je vais faire une partouze. Voilà, première partouze de ma vie. Bon, c'est sûr que si vous avez 80 ans, ça sera pas aussi, comment on pourrait dire. Ce sera peut-être pas aussi orgasmique que si vous en aviez 20. Ça, je vous le conçois. Mais voilà, pour vous dire que justement, on a ce rapport au temps. Et le temps, c'est aussi à vous de le gérer, c'est à vous de le prendre et c'est à vous de faire les choses. Donc, s'il y a cette chose qui vous rend triste ce week-end, s'il y a cette situation de tristesse, de chagrin qui va se présenter à vous, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit un déclic parce que vous dites le temps passe, j'ai pris un an de plus, soit parce que ça peut être plein de choses, soit parce que vous avez perdu un ami, soit parce que si, soit parce que ça, soit parce que vous partez, soit... et que vous avez ce sentiment un petit peu de nostalgie, eh bien à vous de provoquer les choses. Hein. N'attendez pas que les choses viennent toquer à votre porte, c'est aussi à vous de les provoquer, donc si vous avez envie de faire des choses, vous n'êtes ni trop vieux, ni trop moche, ni trop gros, ni trop chauve, ni trop je ne sais pas quoi. Quand je dis chauve, oui, je pense à quelqu'un. Voilà. Mais c'est juste pour vous dire, profitez du temps encore. La vie vous laisse encore du temps. Donc ne pensez pas à demain.
Célébrez au contraire la vie, hein, ne regardez pas ni en arrière ni quoi que ce soit, mais au contraire regardez droit devant. Ne vous dites pas oui bah droit devant, j'ai 70 piges, il me reste au mieux 10 ans hein, en santé à peu près potable, donc voilà. Non, n'ayez pas cette démarche, n'ayez pas cette réflexion là, on n'est pas sur ça, on n'est pas sur combien est-ce qu'il me reste. Moi j'ai beau avoir 33 ans, ça se trouve demain... Hein, il va peut-être m'arriver quelque chose, hein, donc non, personne peut dire ce qui vous reste, ça se trouve vous avez peut-être vivre jusqu'à 120 ans, moi j'en ai 30, demain peut-être couillic, bon bah voilà, on ne sait pas, on ne sait pas, donc justement comme on ne sait pas, ça sert à rien de faire des spéculations et de se mettre la rate au courbouillon, non, vivez tout simplement et profitez. Voilà. 25 minutes, ça va, on n'est pas trop mal. J'ai fait quand même 3 annonces, j'ai fait le tirage, on n'est pas trop mal en termes de temps. Allez, voilà donc mes chers amis pour ces énergies qui étaient encore une fois quand même assez fortes. Je trouve qu'on a des énergies qui sont vachement fortes là depuis quelques temps. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Nous on se retrouve lundi. Normalement, hein, si je suis toujours vivant, comme je vous l'ai dit. Si vous me voyez pas lundi, c'est qu'il m'est arrivé peut-être quelque chose. Je sais pas. Je sais rien. Non, allez, on arrête de dire des bêtises. Donc on se retrouve lundi pour les nouvelles énergies de la semaine avec un nouveau jeu, dans la joie et dans la bonne humeur. Ce week-end, vous aurez les énergies du week-end. Et puis voilà, c'est tout. Et puis ben, je vous dirai, de toute façon, vous en saurez mieux pour l'expédition des jeux. Je vous dirai ce que la poste m'a dit, ce que si j'envoie, si je garde, j'en sais rien. Parce que je vous dis, ça me mine parce que j'avais trop envie que vous les ayez pour Noël. Crève de merde. Enfin non, c'est comme ça. Je suis pas contre la grève, mais ça tombe mal quoi. Je suis pour la grève, surtout quand on voit le sujet qui est abordé. Je suis pour la grève, mais mince quoi. Zut, faites la grève, mais pas vers moi. Non allez, je vous souhaite de passer un très bon week-end, j'arrête de dire des bêtises et nous on se retrouve dès lundi pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous, portez-vous bien.